Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33 avec vous, Jeanne-Marie Marcos. C'est l'heure d'accueillir l'invité de France Bleu Matin. Avec lui, nous allons évoquer cette quinzaine de cambriolages depuis le début de l'année à Rive-de-Gier. On en parle avec le maire de la commune, Jean-Claude Charvin. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Il se passe quoi sur votre commune ? Écoutez, si je le savais, j'aurais la réponse à tout. Il se passe une période compliquée pour les commerçants de la commune, puisqu'en fait, c'est pas depuis le début de l'année, c'est la semaine dernière, en l'espace de quelques jours, que se sont réalisés cette quinzaine de cambriolages. Donc j'en profite pour dire que je partage le désarroi et la colère de mes commerçants, mais je n'oublie pas non plus qu'au-delà des commerçants qui ont été visités, il y a également des locaux municipaux qui ont été visités et pour partie détruits. Ce qui montre que les motivations des personnes qui ont fait ça sont, à mon avis, multiples et variées. Ça veut dire que la mairie est touchée directement et visée directement ? C'est fort possible parce que, au-delà des commerçants qui, eux, ont été, entre guillemets, pour une partie visités et où on a eu plus de destruction que de vols purs, des locaux municipaux ont également été vandalisés et saccagés. On a pénétré dans l'association des anciens combattants de Rive-de-Gier. Je ne pense pas que ce soit pour voler de l'argent, parce qu'a priori, à part une dizaine d'euros qui devaient traîner dans les caisses, il n'y avait pas grand-chose. Dans une association de théâtre qui s'appelle la Compagnie Carnage, dans des locaux municipaux dans lesquels il n'y a strictement jamais d'argent. Donc je pense que les motivations de ces personnes vont au-delà du simple fait de vouloir, entre guillemets, voler quelque chose. C'est plus, à mon avis, un mouvement d'intimidation et de pression que nous mettent quelques individus de la commune, qui, je pense, sont d'ailleurs pour la plupart identifiés par la police, et pour lesquels j'espère que des mesures vont rapidement être mises en place et seront tenues. Vous savez pourquoi la mairie pourrait être visée ? Il y a des décisions en conseil municipal qui ont pu déranger Oui, il y a des décisions qui dérangent fortement en ce moment parce qu'on sait qu'on a une pression relativement communautariste sur le centre de la commune de Rive-de-Gier. J'avais écrit il y a quelques mois au ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, pour lui faire part de nos préoccupations, qui sont d'ailleurs partagées par beaucoup de communes urbaines, sur le fait que, compte tenu des difficultés des commerces dans les centres-villes et les villes moyennes, une partie des locaux commerciaux sont occupés dorénavant par des associations communautaristes dont le but est certainement pas de faire du commerce au sens littéral du commerce classique, mais occuper des espaces de rez-de-chaussée et des pieds d'immeubles, etc., pour pouvoir, en toute illégalité, procéder à un certain nombre de démarches. Donc face à cette situation, la ville de Rive-de-Gier a lancé un vaste projet de reconquête de son centre-ville. C'est un dossier qui s'appelle PRIR, qui doit être signé par Saint-Étienne Métropole, l'État et les partenaires, dont une partie de l'action, au-delà du volet urbanisme, reconquête des espaces urbains, etc., est aussi la défense du commerce et la maîtrise des espaces commerciaux. C'est grave et gênant d'incriminer des associations avant même qu'elles aient pu être interpellées. Mais moi, je ne demande pas qu'on n'interpelle des associations, je pose une simple question. Dans le périmètre où des commerçants et des structures associatives municipales ont été cambriolés et dans lesquels on a pénétré, les seuls qui n'ont jamais eu d'effraction sont les associations qui sont dans les mêmes quartiers. Donc peut-être devrait-on se poser des questions ? Monsieur le maire, vous organisez une réunion de crise ce midi avec l'Union des commerçants et la police. Vous allez leur dire quoi aux commerçants ? Je vais leur dire déjà tout ce que fait la commune par rapport à ce que j'ai pu Parce qu'ils ont l'impression que la police ne travaille pas. Enfin, voilà, on est allé sur le terrain, ils nous disent on voit la police municipale qui met des PV. C'est comme ça qu'ils me l'ont raconté. Mais concrètement, on ne voit pas de ronde le soir, on ne voit pas la police nationale surveiller nos commerces. Écoutez, il y a la perception de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent, et puis il y a également tout ce qui se fait sur le terrain. Moi, je peux vous confirmer que tant de la police nationale, dont nous recevons régulièrement les rapports sur les interventions et les interpellations qui sont faites, que celle de la police municipale, qui a d'ailleurs arrêté 2 trafiquants de drogue en fin de semaine dernière à 20h sur un site connu de Rive-de-Gier et qui les a immédiatement transférés à la police nationale, il se fait des choses. Le problème, c'est que les cambriolages qui ont eu lieu se sont passés vers 2-3 heures du matin. Et il est évident qu'une ville de 15 000 habitants qui fait 3-4 km de long avec un centre relativement étendu ne peut pas avoir une présence permanente sur tous les secteurs de la commune à la même heure et au même moment. Sinon, il faudrait qu'on ait... La fréquence des rondes, c'est quoi ? Vous les connaissez, vous, ces rondes ? Puis d'ailleurs, personne ne connaît la fréquence des rondes. Je vous rappelle quand même que ce qui est intéressant dans les rondes, c'est surtout pas qu'elles aient des fréquences et qu'elles soient connues de la part de tous les gens qui se rendent coupables d'incivilité. Concrètement, vous proposez quoi comme mesure pour sécuriser les commerces ? J'imagine que vous êtes en discussion avec monsieur le préfet. Alors,
La première des choses qui va, à mon avis, faire partie de l'échange qui aura lieu ce matin, ce sera effectivement d'indiquer aux commerçants qu'eux-mêmes doivent regarder comment ils sont sécurisés concernant leurs locaux. Je rappelle que lorsqu'on avait eu, comme toutes les communes de la Loire, des visites fréquentes chez les buralistes. 11 000 €, hein, c'est ce que le gérant du bureau de tabac a investi l'an dernier pour sécuriser son Voilà. bureau de tabac. Et donc, il se trouve comme par hasard que la dernière fois, la tentative de cambriolage a échoué puisque les mesures de sécurité qu'il avait mises en place après avoir été, entre guillemets, conseillées par le responsable de la police nationale ont porté leurs fruits puisque la personne n'a pas pu pénétrer complètement dans l'établissement. Donc la première des choses, c'est d'avoir une visite de l'ensemble de ces commerces avec les responsables de la police nationale qui sont en charge des équipements de sécurité pour protéger ces services-là. La deuxième chose, c'est que la ville fait beaucoup d'efforts en ce moment. Je rappelle qu'il y a encore 2-3 ans, nous avions 6 policiers municipaux. Nous allons bientôt avoir 12 policiers municipaux. Ils sont à 10 pour l'instant. Hein. Eux, ils sont 10 pour l'instant, ils sont 12 à la fin du mandat. Nous allons continuer l'installation de caméras de vidéosurveillance sur les parties de centre-ville qui ne sont pas couvertes, puisque cette année encore, nous allons investir pratiquement 60 000 € dans ces caméras de surveillance. Nous allons mettre à disposition de la police nationale des locaux, puisque la police nationale va quitter ses anciens locaux situés à l'entrée vers la gare de Rive-de-Gier pour venir s'installer dans des locaux municipaux situés dans la mairie, ce qui nous fera relocaliser notre police municipale, mais qui nous permettra d'avoir des actions concrètes. Donc tout ça pour dire que la ville ne reste pas inactive et qu'il y a effectivement une parfaite collaboration avec les services de l'État. Mais les 2 points les plus importants sont effectivement d'avoir des effectifs de police nationale qui soient présents de façon plus importante, non pas que sur Rive-de-Gier, mais sur la vallée du Gier, puisque le commissariat couvre la vallée du Gier. Et la deuxième démarche, et c'est pour ça que j'ai écrit non seulement au préfet, mais j'ai également écrit au procureur, il faut également que les services de la justice suivent les enquêtes et puissent nous permettre d'aller jusqu'au bout des démarches lorsqu'il y a interpellation et lorsqu'il y a effectivement reconnaissance d'individus qui se sont rendus coupables de méfaits. Et vous espérez toujours que la police de sécurité du quotidien arrive sur votre commune? Alors c'est pratiquement accepté et réglé puisque nous avons reçu notre commissaire de police et qui doit venir présenter le nouveau mode de fonctionnement de la police du quotidien, sachant que les services de l'État avaient plutôt ciblé le quartier du Grand-Pont et que pour nous considérons que le centre-ville présente autant de difficultés que le quartier du Grand-Pont. Donc c'est une discussion qui est en train de s'instaurer avec la police nationale et les représentants. D'ici combien de temps on sait quand est-ce que cette police pourra arriver Oui, tout à fait, dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, donc l'arrivée de la police de sécurité du quotidien au cœur de Rive-de-Gier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. D'avoir été avec nous. On rappelle cette réunion organisée à midi. On ne s'est pas trompé pour l'horaire. Non, c'est bien midi. C'est bien midi, entre l'Union des commerçants et la police. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.